19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 6 avril 2019. Le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kinshasa était en conclave ce matin dans la salle de réunion de GMK. La vie du parti était au centre de cette réunion qui a regroupé les délégués des 8 régions du pays militants du MPN. Le résumé de cette rencontre avec Adam Soumana, c'est les images de Aboubakar Souley. Après plus d'un trimestre du congrès de refondation qui a vu la fusion du MPN Kinshasa et le Pound Salama, le bureau politique issu du congrès se retrouve par la présente pour une première rencontre. Occasion pour le président du parti d'entretenir l'ensemble des délégués venus de 8 régions du pays sur la vie du parti et ses ambitions. Nous sommes conscients des défis que nous avons à affronter. Les défis que nous avons à affronter au niveau du bureau politique national du MPN, c'est d'abord le défi de l'implantation. Continuer, travailler ardemment pour que nous soyons présents dans tous les villages du Niger et dans tous les pays de résidence des Nigériens à l'étranger. L'autre deuxième défi, c'est faire en sorte que nous soyons présents aux élections locales dans toutes les communes du Niger. Nous soyons présents aux élections législatives et aux élections présidentielles à venir, Inch'Allah, et pouvoir les gagner parce que nous avons fait un test remarquable il y a 3 ans. Nous pouvons faire mieux et nous allons faire mieux, Inch'Allah. Nous devons faire ce travail-là en même temps que celui de l'élaboration d'un programme ambitieux et sérieux. Nous avons pris l'engagement de produire aux Nigériens un programme ambitieux et audacieux à la limite de leurs attentes et à la limite et à la mesure des défis que nous avons dans notre pays. Ibrahim Yacouba de poursuivre son intervention en invitant l'ensemble des militants à une grande mobilisation pour une manifestation pacifique. Nous avons décidé le 28 avril, Inch'Allah, nous serons toutes et tous ensemble à la place de la concertation pour nous mobiliser et appeler à une plus grande rigueur de la prise en compte de la question sécuritaire. Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas une seule nuit où des Nigériens ne sont tués ou enlevés par des forces terroristes ou par des groupes que nous ne connaissons pas. Trop c'est trop, on ne peut pas banaliser la vie des gens, on ne peut pas oublier les femmes et les filles et les hommes qui sont enlevés. Nous ne pouvons pas considérer que c'est normal que chaque jour des gens meurent et qu'il n'y ait pas une réaction importante. Rien que pour le mois de mars, plus de 80 Nigériens civils ont été tués. Rien que pour le mois de mars, plus de 20 attaques ont été enregistrés contre nos forces. Il y a donc un gros problème. Le pays dans lequel nous sommes n'est pas un pays en paix, même si le gouvernement clame partout que nous sommes en paix. Si nous sommes dans le même pays, en tout cas ce Niger-là dans lequel nous sommes n'est pas un pays en paix. Donc nous allons nous mobiliser le 28 avril pour appeler les Nigériens à prendre conscience, à se mobiliser pour que la question sécuritaire soit prioritaire. Nous allons nous mobiliser aussi contre la mauvaise gouvernance et pour la démocratie dans notre pays. Le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien a par la suite poursuivi ses échanges avec les délégués venant des différentes contrées du pays. Pour commémorer le 10e anniversaire du décès de Damour Zika, sa famille a initié ce matin une séance de salubrité dans l'enceinte de l'NSP qui porte d'ailleurs son nom. Suivez le reportage de Mariama Christine Barmou sur les images de Ali Doubrema. 6 avril 2009, 6 avril 2019, cela fait jour pour jour 10 ans que le feu d'Amour Zika n'est plus. Pour commémorer le 10e anniversaire de son décès, sa famille a initié une séance de salubrité au sein de l'École nationale de la santé publique ENSP afin de rendre l'école propre et exprimer leur reconnaissance aux autorités d'avoir baptisé l'ENSP au nom de Damour Zika. C'est pour commémorer le 10e anniversaire du décès d'Amour Zika. Donc à la suite de cela, la famille s'est réunie. Nous avons pris l'initiative de venir faire la salubrité au niveau de l'ENSP qui porte son nom. Donc dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous voulons profiter aussi de l'occasion pour vraiment exprimer toute notre reconnaissance aux autorités de la 7e République,
au premier rang desquels son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, pour l'honneur qu'il a fait à la famille. Aujourd'hui, 6 avril, jour pour jour, Damouré, ça fait 10 ans qu'il nous a quittés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On avait pensé à l'école qui porte son nom. Alors, j'ai demandé aux frères, cette année, ce qu'il faut faire, c'est de venir à l'école. L'école saura et les élèves sauront que vraiment, Damouré, il a ses enfants. Ils sont nombreux les invités à prendre part à cette activité, parmi lesquels figure l'ami du défunt qui n'a pas manqué de se rappeler encore de ses aventures avec le feu Damouré. Damouré, je l'ai toujours considéré comme un grand frère. On s'est connus en 1963, en 1962, à mon retour de Côte d'Ivoire, quand Rouge m'a fait rentrer. Et depuis 1962 jusqu'à sa mort, Damouré m'a toujours considéré comme un jeune frère. Parce que parmi tous les films qu'on a fait depuis mon rentrée dans l'équipe, partout où on a tourné, nous avons tourné un peu partout dans le monde. Et Damouré a été pour moi un grand frère formidable. Une occasion saisie par le personnel de l'ENSP qui salue l'initiative qui cadre avec le slogan de l'école. Cette initiative de la famille Damouré Zika, c'est une initiative salutaire. Qui dit école de santé dit aussi hygiène et propriété. Nous sommes d'ailleurs, nous avons notre slogan tout derrière vous, que l'hygiène est une exigence humaine et ça commence déjà à la formation à la base. Vraiment, c'est une initiative qui a amené encore un plus dans ce que nous faisons d'habitude. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est déroulée cette activité commémorative qui a enregistré la participation des enfants, des petits-fils et arrière-petits-fils de Damouré Zika qui sont venus aussi donner les coups de main. Hier s'est déroulé à la mosquée de la cité chinoise la présentation de la technique permettant de lire le Coran en un mois, ainsi que le vernissage du livre intitulé Ramadan, une miséricorde et une bénédiction pour l'humanité, qui a été écrit par l'imam Ben Salah. Le reportage avec Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. Le Coran est le livre principal des musulmans. Bien qu'étant dans une société fortement islamisée, beaucoup d'individus ne savent pas lire le Coran. À part ceux qui étudient dans les médias, un grand nombre de personnes commencent à lire le Coran sur le tard. Cependant, comme le dit l'adage, il n'est jamais trop tard pour bien faire, ce qui a poussé un groupe d'enseignants de la mosquée de l'imam Ben Salah de promouvoir une technique permettant de lire le Coran en l'espace d'un mois. Il s'agit d'une méthode qui a été initiée au sortir d'une dizaine d'années d'expérimentation qui permettra à un débutant francophone qui n'a jamais été en contact avec l'arabe de pouvoir, au sortir d'un certain nombre de séances qui sont au nombre de 12, en raison de 2 heures chacune, de pouvoir lire une écriture arabe vocalisée. Donc c'est une série de 12 séances accompagnées des exercices pratiques qui sont menés par les participants en fonction du rythme qui a été adopté. Pour le cadre de la Makranta Gharul Hira, il s'agit de 3 séances par semaine, donc ce qui nous donne un rythme accéléré, assez intensif, qui nous permet de boucler tout le processus en un mois. En marge de la présentation de la procédure permettant de lire le Coran en un mois, s'est déroulé également le vernissage du livre intitulé Ramadan, une miséricorde et une bénédiction pour l'humanité, qui a été écrit par l'imam Ben Salah. J'ai voulu, assez humblement, parce qu'en réalité en islam, appeler c'est rappeler. Tout a été déjà dit, 15 siècles plus tôt. Le messager l'a expliqué, les compagnons l'ont fait. Nous on ne fait que revenir là-dessus, rappeler. Parce que dit le Coran aux Zakir, rappelle encore, rappelle toujours, parce que le rappel sera profitable aux croyants, qu'il le soit pour nous, preuve que preuve que nous avons la foi et qu'il en soit ainsi à Rabbal Alamin. Dans ce livre, en fait, quel message j'ai voulu faire passer? D'attirer l'attention sur les consciences, d'agir sur les consciences, pour ces êtres doués d'intelligence, comme le dit si bien le Coran, que chaque seconde du mois béni de Ramadan est une seconde précieuse qui va savoir capitaliser
investir auprès de ce commerce où le risque est zéro. Il n'y a pas de la place, ni pour le vol, ni pour la magouille, ni pour la corruption, comme c'est assez souvent le cas sur Terre. Plus encore, l'imam Ben Salah a mis l'accent dans son livre sur la confusion qui entoure l'utilisation du terme djihad. À la fin, je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler du djihad? Parce qu'on a constaté que beaucoup de guerres en islam se sont déroulées pendant le mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui, surtout que le djihad est un terme très tronqué, qu'on utilise n'importe comment, à un moment où selon une autre conception de Dieu, une autre lecture du Coran, on tue ou on se fait tuer. Les femmes, les enfants ne sont pas épargnés. Comprendre qu'en islam, aucune guerre n'est sacrée, seule la vie l'est, seule la vie peut l'être. Et du temps du Messaïd sallallahu alayhi wa sallam, déjà, j'ai levé un pan du voile pour dire qu'en ce moment déjà, il est interdit de s'attaquer aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux moines qui se sont retirés dans les monastères, au nom de la préservation de la vie, d'achever les blessés, de mutiler les morts. Même l'environnement n'a pas été épargné. En ce moment déjà, le messager a pris en compte 15 siècles avant la Convention de Genève. La lecture du Coran doit être encouragée dans notre société et le livre écrit par l'imam Ben Salah rappelle aux populations que bientôt commencera le Ramadan, un mois de bénédiction pendant lequel la dévotion doit être renforcée. Célébration ce jour de la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Au Niger, le comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, a organisé ce matin des activités sportives dans les locaux du complexe sportif Isaka Daboré. C'était en présence de plusieurs invités, nous rapporte Ibrahim Tikiré et Chebou Ikiso. Célébrer le 6 avril de chaque année la journée internationale du sport pour le développement et la paix est une occasion pour le mouvement sportif de célébrer des valeurs de paix. Au Niger, c'est le complexe Isaka Daboré qui a servi de cadre pour la tenue des activités sportives sous la supervision de la commission sport pour tous du COSNI. Cette année, l'événement autour duquel notre commission propose de nous retrouver est une démonstration de taekwondo. Ce sport qui, après l'unique médaille olympique de bronze obtenue par le Niger depuis 1972, a de nouveau replacé le Niger dans le registre olympique à l'occasion des Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. La médaille d'argent remportée par Abdelazak Issouf Alfaga a fait vibrer à l'unisson l'ensemble de notre nation. La démonstration organisée en ce jour vise à célébrer encore une fois le succès de Abdelazak pour saluer la réussite de sa fédération sportive et reconnaître les performances des entraîneurs et coéquipiers qui ont à nouveau refait parler du Niger au plan international. Le public présent a suivi des séances de démonstration en boxe et en taekwondo. Côté organisateur, le bilan est satisfaisant et l'on projette déjà de délocaliser la prochaine journée. La journée du 6 avril, c'est une activité qui a été exécutée dans le cadre de la commission sport pour tous. Donc cette commission sport pour tous, l'année prochaine, choisirait une autre ville où elle viendra effectivement célébrer la même journée avec d'autres disciplines, notamment des disciplines qui se développent bien dans ces régions-là. Donc si, pourquoi pas par exemple aller à Difa pour célébrer le cheval ou pour célébrer le langa. Donc ce sont des activités comme ça, on essaie de mener des activités qui sont très proches des populations, qui permettent à ces populations-là de voir l'impact et l'importance du sport dans le cadre du développement de leur société, l'importance du sport dans le cadre en tout cas de tous les mécanismes de recherche de paix. Célébrée au Niger depuis 2013, la journée internationale pour le développement et la paix est instituée par les Nations Unies à travers le CIO.
Restons toujours dans le cadre du sport où le Niger, une fois de plus, a honoré sur un podium africain, plus précisément en boxe, avec Abdelkader Chimba Isaka qui sort champion d'Afrique dans sa catégorie en boxe. De retour de Guinée où s'est déroulée la compétition, il a été accueilli ce matin à Nero. Je vous propose de le suivre après l'accueil. Si je tiens ces ceintures, c'est grâce à vous. Donc je peux dire que ces ceintures, ce n'est pas pour la boxe seulement, c'est pour le Niger entier. Merci. Mon objectif, c'est de sortir les couleurs de mon pays. C'est ça mon objectif. Donc je ne sais pas dans quel domaine, de la boxe, je ne sais pas. Donc j'ai choisi la boxe et dans ça, je dis je vais aller plus loin. Je suis venu voir mon coach, je lui ai demandé, coach Adam, est-ce que je peux être un boxeur? Il m'a regardé, il a dit oui, tu peux être un boxeur. Il faut juste enlever la peur dans ton cœur. Si tu enlèves la peur, tu peux boxer avec n'importe quelle personne. Et tu vas amener le nom de ton pays juste au mondial. J'ai dit ok, j'ai suivi les entraînements comme ça. Bon, vous voyez, je ne voulais jamais aussi mon premier coach Faki. Le vieux Faki, il a fait tout de son mieux. Celui qui m'a mis les gants, qui m'a appris tout le début. Lui, c'est mon coach actuel, celui qui m'a suivi. Durant tout ma dans la difficulté, tout celui qui m'a suivi. Donc je vous remercie tous. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.